1. L'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le député Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise. Bienvenue et bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Quelle que soit la question posée, est-ce que vous savez déjà ce que vous répondrez s'il y a bien un référendum sur l'introduction de la lutte pour le climat dans la Constitution ? Nous répondrons non, parce que ce n'est pas un référendum que propose Emmanuel Macron, c'est une amnistie. En réalité, il y a déjà, vous le savez, Sonia Mabrouk, une charte de l'environnement qui est intégrée à la Constitution. Emmanuel Macron ne la respecte pas, comme il ne respecte pas d'ailleurs les engagements pris par la France lors des accords de Paris, en matière par exemple d'émissions de gaz à effet de serre. Emmanuel Macron mène une politique anti-écologiste depuis le début de ce quinquennat. En avril dernier, avril 2020, un décret a été pris pour diminuer l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est le président qui a réintroduit les néonicotinoïdes. C'est le président qui a renoncé à l'interdiction, à la transition pour qu'on se passe du glyphosate. Et en matière d'émissions de gaz à effet de serre, nous sommes véritablement à la remorque. Vous voyez, les accords de Paris prévoyaient qu'on limite le réchauffement climatique. L'objectif, c'était 2 degrés, voire pourquoi pas 1,5 degré. C'est intéressant ce que vous dites. La trajectoire que nous avons, c'est 3 à 5 degrés, oui, avec beaucoup de catastrophes derrière. C'était une erreur de fermer la centrale de Fessenheim. Pardon ? C'était une erreur de fermer la centrale de Fessenheim, si je vous écoute. Pourquoi vous dites ça ? Parce que la fermeture de Fessenheim va entraîner un surcroît d'émissions de gaz à effet de serre correspondant, Adrien Quatennens, à plusieurs millions de tonnes équivalent CO2 par an, soit 10 à 20% des émissions annuelles totales d'une région comme l'Île-de-France. Ce qu'il y a lieu de faire, Sonia Mabrouk, face au changement climatique... Non, mais vous êtes d'accord sur ce sujet ? Non mais justement, je vais vous le dire, il faut organiser la planification de la bifurcation écologique. Voilà ce que nous devons faire. Il faut mettre toute l'économie du pays au service d'un objectif, la neutralité carbone, et nous le pensons à la France Insoumise, se passer à terme du nucléaire. Personne ne dit, Sonia Mabrouk, qu'on va se passer du nucléaire en un claquement de doigts, en appuyant sur un interrupteur. Néanmoins, il faut organiser la planification de la sortie, de la transition. Et pour ça, il y a beaucoup de choses à faire. À quel horizon, monsieur Quatennens ? Parce que certains disent que 100% de renouvelables, c'est un mythe, c'est impossible. Nous pouvons le faire d'ici à 2050 si on déploie massivement ce qu'il faut dans les énergies renouvelables. Nous pouvons le faire avec la planification. Et puis surtout pour ça, je vais vous dire aussi, il faut garder entre nos mains des outils industriels dont nous avons besoin. Vous savez peut-être que dans le projet de loi qui vise à traduire les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui sont, on va en reparler, pour la plupart ajournées ou reportées au calendrier grec, Emmanuel Macron a l'intention d'utiliser ce projet de loi pour démanteler EDF avec le fameux projet Hercule. Alors d'un mot, qu'est-ce que c'est ? C'est la fin du processus de démantèlement d'EDF. Après-guerre, nous avions un monopole d'État qui maîtrisait toute la chaîne de l'énergie, de la production jusqu'à la consommation. La Commission européenne est passée par là avec son idéologie de la concurrence libre et non faussée. Ils ont tous saucissonné pour créer des filiales et des marchés qui n'existaient pas. Et aujourd'hui, il va s'agir en quelque sorte de démanteler définitivement cet opérateur historique. Or, je vous dis, nous avons besoin de ces outils pour faire la planification écologique. Est-ce que vous auriez accepté toutes les propositions des 150 citoyens de la Convention sans joker ? C'est Mabrouk, 90% des propositions de la Convention citoyenne pour le climat sont dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, l'avenir en commun. 90%. Je peux vous donner un exemple de mesure, comme ça vous nous dites écoutez, par exemple, quand on parle d'un grand plan ferroviaire, de relancer le fret, il parle aussi de taxation des dividendes pour l'écologie. Il y a un tas de choses intelligentes à faire. Je comprends qu'Emmanuel Macron, qui a tiré au sort des citoyens, qui les a fait travailler et dont il ressort un programme qui à 90% est celui de Jean-Luc Mélenchon, je comprends qu'il n'ait pas très envie de l'appliquer. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, parce que vous, il y a eu une des propositions de ces 150 citoyens qui concerne l'instauration d'une écotaxe sur le transport aérien. Est-ce que vous êtes d'accord, banco ? Oui, bien sûr, bien sûr. Il va falloir réduire, y compris le transport aérien. Ça ne veut pas dire tout arrêter d'un coup, mais tout le monde comprend que nous allons faire face à de grands périls face au changement climatique. Moi, je vous le dis, Sonia Mabrouk, la crise sanitaire que nous vivons et le niveau de mobilisation qu'elle exige, c'est une sorte de répétition générale, sans doute, des crises climatiques qui nous attendent. Vous dites oui à cette mesure. Pourtant, monsieur Quatennens, cette mesure entraînerait, selon les spécialistes du secteur aérien, qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi, entre 120 000 et 150 000 emplois perdus. Vous êtes toujours d'accord avec une telle mesure ? Sonia Mabrouk, entendez ce que je vais vous dire. La planification écologique que nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire l'idée de mettre la règle verte au-dessus de tout. On ne prend pas la nature plus que ce qu'elle peut reconstituer. C'est un défi humain et un défi technique passionnant. Sonia Mabrouk, songez un instant, parce que vous me parlez d'emploi. Faire la planification écologique comme nous le souhaitons, comme nous le proposons avec Jean-Luc Mélenchon. Songez à la transition de notre modèle agricole, passer d'une agriculture productiviste, intensive... Mais songez à ces emplois perdus. Justement, si vous appliquez une écoutez ça, si vous êtes soucieuse de la question de l'emploi. Transition agricole, passer d'une agriculture productiviste intensive en chimie à une agriculture paysanne intensive en main d'œuvre. On va avoir besoin de beaucoup de monde. Faire la transition énergétique. Il y a la question de l'eau. Il y a un plan eau
à avoir parce que le cycle de l'eau a été complètement perturbé. Mais des milliers d'emplois perdus. Eh bien, ce que je viens de vous citer, Sonia Mabrouk, ce sont des millions d'emplois, on les a chiffrés. Et pourquoi ? Transition agricole, transition énergétique, plan d'économie de la mer, transport, 1,5 million d'emplois à créer. C'est autre chose que le saupoudrage de milliards du plan de relance sans contrepartie sociale, sans contrepartie écologique. C'est-à-dire, il s'agit pour le gouvernement de relancer l'activité avec les mêmes paramètres qu'avant cette crise. Comme si une catastrophe comme celle que nous vivons... Mais vous me dites qu'il y aura quand même des sacrifiés, notamment ces milliers d'emplois, si vous appliquez, si vous étiez aux responsabilités d'une éco-contribution. Par exemple, quand on dit qu'on va faire la transition d'un certain nombre de secteurs, on va avoir besoin de ces savoir-faire. Si même je vous dis, Sonia Mabrouk, qu'à terme, l'idée c'est de se passer du nucléaire, mais ça ne se fera pas sans les salariés du nucléaire. Il y a des tas de choses intelligentes à faire. Et encore une fois, je le redis, c'est pas en un claquement de doigts. Il faut le décider, l'organiser, et c'est autre chose que finalement une pastille verte comme celle que souhaite mettre Emmanuel Macron sur la Constitution. Adrien Quatennens, ce qui me frappe, c'est qu'un mix énergétique sans nucléaire, beaucoup disent que ce serait une explosion d'émissions de CO2. Vous l'admettez ? Écoutez, Sonia Mabrouk, il y a beaucoup de plans qui montrent que d'ici à 2050, en investissant massivement dans les énergies renouvelables, en faisant une vraie transition globale du modèle, on peut s'en passer. C'est un objectif de long terme, parce que il faut le décider politiquement et l'organiser. On peut le faire. Songez que tout cela, par ailleurs, ce sera de nouveaux emplois, ce sera des formations, des nouveaux métiers qui vont se créer. Il faut mettre toute l'économie du pays au service de cette ambition climatique. Sans quoi, effectivement, on le voit bien, il y a des catastrophes autres que cette crise sanitaire qui nous attendent. Moi, j'ai rencontré récemment à l'Assemblée nationale une délégation des citoyens de la Convention citoyenne. Vous savez, ils nourrissent beaucoup de rancœur envers le chef de l'État. Ils ont l'impression peut-être avec ce référendum aussi, quand même. Le référendum, admettez que ce référendum n'est que finalement un affichage politique. Si la Constitution, par ailleurs, doit être changée, il faut que ça soit dans le cadre d'une assemblée constituante où le peuple redéfinit la règle du jeu. Sur les vaccins. Pas un tripatouillage de communication. Monsieur Quatennens, sur les vaccins, vous dites que cela suscite beaucoup d'espoir. On va en parler, mais sur les traitements, on en parle très peu et pourtant, ce qui se passe dans le Nord, c'est très intéressant. L'Institut Pasteur de Lille, que vous connaissez évidemment bien, où en est la recherche sur une molécule anti-Covid? Vous avez raison et vous visez juste, on en parle peu. La stratégie vaccinale, le vaccin ne peut pas être à lui tout seul la solution. On le voit bien pour plein de raisons. Et la question du traitement associé à cette stratégie est essentielle. Or, l'État en parle peu. Et effectivement, à Lille, d'où je viens, l'Institut Pasteur est en train de faire des études sur une molécule qui serait un traitement face au Covid-19. Et je m'étonne que l'État en parle si peu. Vous savez pourquoi il en parle peu? Dites-moi. Parce que ce n'est pas lui qui finance. C'est un grand groupe privé. C'est le groupe LVMH avec Bernard Arnault qui finance pour 5 millions d'euros ses recherches prometteuses et ses essais cliniques. Eh bien, je vais vous dire, moi, ça me conforte dans l'idée que l'une des propositions que nous avons formulées est la bonne. Nous avons besoin en France, pour produire en France, d'un pôle public du médicament. On y intégrerait la recherche fondamentale, la fabrication des molécules indispensables. Il y a une question de souveraineté sanitaire là-dedans. Il y a 20 ans, Sonia Mabrouk, 80% de nos médicaments, on les produisait. Aujourd'hui, c'est l'effet strictement inverse, 80% sont importés. Et cette crise révèle la nécessité de rompre avec un modèle. Il faut produire en France. Vous avez raison. Et c'est pour ça que nous proposons un pôle public du médicament. Un clin d'œil, c'est l'occasion de dire merci parfois aussi à des patrons, à des grands patrons qui investissent dans la recherche. Je préférerais en tout cas que nous ayons la pleine maîtrise publique de cela et aussi la pleine transparence. Regardez, dans le cas du vaccin, par exemple, nous avons le plus grand mal, parce que le secret des affaires protège cela, nous avons le plus grand mal à savoir quel est le prix de production réel de ces vaccins. Il nous faut un médicament au service de l'intérêt général. Un médicament, c'est un bien commun de l'humanité. Il y a une pandémie mondiale, vous voyez, la question du vaccin, si le vaccin est efficace pour lutter contre cette pandémie, il devrait être un bien commun. Et la stratégie vaccinale, c'est évidemment un sujet aussi éminemment politique. J'en viens à Jean-Luc Mélenchon qui est en campagne depuis un mois. Pourquoi ce serait lui le candidat unique de la gauche, Adrien Quatennens? Écoutez, ça fait 2 campagnes présidentielles avec de plutôt bons résultats. Toutes les enquêtes d'opinion montrent qu'il est le mieux placé. Ce que nous voulons faire, et c'est pourquoi nous avons lancé cette campagne tôt, finalement, un programme, vous savez, c'est pas un objet marketing qu'on lance 3 mois avant une élection avec un joli feuillet en papier glacé. Il faut l'enraciner dans la durée. C'est une majorité d'adhésion que nous voulons créer. C'est pourquoi le site s'appelle d'ailleurs noussommepour.fr, parce qu'on en a assez d'être sans cesse cantonné finalement à un vote contestataire. Nous avons fait un gros travail programmatique. Nous voulons que les gens, que les Françaises, les Français, vote pour quelque chose. Si vous êtes pour le passage à la 6ème République, pour vaincre la pauvreté, pour produire en France, on vient d'en parler, pour engager la bifurcation écologique, eh bien vous pouvez avoir un vote d'adhésion. Il y a des équipes constituées. Ouais. Et puis surtout, je termine par là, vous avez peut-être remarqué ça, mais on a aussi un beau temps d'avance en termes d'innovation. On a lancé un réseau social d'action qui permet l'organisation. On a fait un premier meeting de campagne numérique parce que Covid oblige, il faut bien organiser les conditions d'une campagne. Et à la fin, Monsieur Quatennens, vous espérez gagner. Et pour cela, vous ne pouvez pas y aller seul.
Les Verts, c'est non. Les socialistes, c'est non. Il reste les communistes de Fabien Roussel, qui ont soutenu par 2 fois Jean-Luc Mélenchon. Ça vous a pas permis de gagner. En tout cas, vous avez remarqué que la dernière fois, il s'en est fallu de peu, à plus de 19%. Oui, non mais oui. voilà, il s'agit de faire toujours mieux. La dernière fois, c'était 600 000 voix près. Voilà, mais 7 millions de voix se sont regroupées autour de ce programme L'Avenir en commun. Et vous savez, la crise que nous vivons actuellement, la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales, la situation de la pauvreté en France, par exemple, 10 millions de pauvres dans la 6e puissance économique du monde. Je pense que ce diagnostic montre que ces solutions aujourd'hui sont en tout cas plus faciles à défendre. Donc il s'agit de bâtir une majorité d'adhésion. Vous me parlez des partis. Moi par exemple, je souhaiterais que le Parti communiste nous soutienne. Ça fait 2 campagnes présidentielles qu'on a fait cause commune. Plus de 90% de nos votes sont communs à l'Assemblée. Mais moi je crois qu'au-delà des partis politiques qui ont tous leur calendrier, vous l'avez cité, les Verts, leurs primaires, etc. Moi je crois qu'il y a des personnalités qui cette fois, c'est plus ouvert. Des personnalités pourraient rejoindre une sorte de comité de campagne. Et vous les appelez pour faire équipe. À vous rejoindre les personnalités et les partis. À Marseille, la maire Michèle Rubirola jette l'éponge, elle passe le témoin à son premier adjoint et pour certains électeurs, c'est un jeu de bonne taux qui passe mal. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, c'est dommage. D'abord, il y a des raisons de santé qui sont évoquées, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Et surtout, j'espère que la majorité, les élus, vont savoir s'accorder sur le nom du futur maire. Et on leur souhaite bonne chance. Mais c'est sûr que c'est dommage. Dommage, c'est tout ? Parce que c'est le premier adjoint. Oui, bien sûr, c'est quand même une méthode de désignation particulière. Il y a des raisons de santé qui sont évoquées, donc on lui souhaite d'abord avant tout un bon rétablissement. Et puis cette majorité, elle a été élue il n'y a pas si longtemps que ça, donc on a bon espoir que les élus s'accordent sur le nom d'un nouveau maire. Qui n'est pas donc le premier adjoint. Écoutez, c'est une proposition qui est faite. On va voir ce que le conseil municipal décide. Merci Adrien Quatennens d'avoir été notre invité ce matin, d'être revenu à l'antenne d'Europe 1. Merci à vous. Bonne journée ainsi qu'à nos